Le concours des lycéens a changé ma vie. Je rencontre Brigitte Stéphan, qui était chargée de communication de la FNAC, et elle me dit, écoutez, moi je suis prêt à donner des livres. Et je lui réponds, moi, je suis prêt à vous donner des élèves. Voilà. Ça a commencé comme ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi j'étais très partant pour ça, et elle aussi, et elle aussi. Donc on dit comment on pourrait faire. Bon, évidemment, c'est pas de proposer aux élèves de lire des classiques et on les barbe avec des classiques à l'école. Il en faut. Mais enfin, si on veut déclencher le désir, si on veut déclencher l'enthousiasme, si on veut déclencher le plaisir, il faut autre chose. On s'est dit pourquoi ne pas permettre aux élèves d'accéder à la littérature qui sort, oui, la littérature contemporaine, ce qui se fait, ce qui se produit. On copiait le modèle Goncourt. Il nous fallait 10 élèves pour constituer le jury. Et donc, j'ai choisi 5 lycées de Rennes, du centre-ville. Brigitte Stéphan, eh bien, elle avait réussi, c'est fort, à obtenir que France 3 retransmette ce moment en direct. Le prix Goncourt des jeunes Rennais a été attribué à monsieur Éric Orsena pour son livre « L'exposition coloniale ». Les élèves sont sortis de la salle de délibération et se sont trouvés face à un mur de journalistes, de caméras, de micros. C'était un moment inoubliable, vraiment ça. Là, on a compris que quelque chose était possible. La bonne fortune a voulu que les élèves, probablement influencés par leurs enseignants, qui lisaient aussi des bouquins, évidemment, c'est Éric Orsena qui a obtenu le prix Goncourt du lycéen, qui a été prononcé avant le prix Goncourt de l'Académie. A été attribué au 6e tour de scrutin à Éric Orsena. Parce que cette année-là, il a eu les deux. Il a eu les deux. Et alors, comme Éric Orsena est un homme merveilleux, curieux de tout, il a souhaité, en apprenant que des élèves de Rennes lui avaient attribué leur suffrage, il a voulu nous rencontrer. Et une quinzaine de jours plus tard, on s'est retrouvés à la Chope, qui est la brasserie dans laquelle avaient eu lieu les délibérations. On a passé une après-midi ensemble. C'était formidable. Il posait 1000 questions. Le jury d'élèves était autour de lui, à table. J'étais là, évidemment. Voilà. Et puis alors, à la fin, c'est drôle, à la fin, Éric Orsena, j'avais mon livre avec moi, bien sûr, l'exposition coloniale. Et je lui ai dit, bon, vous pourriez me le dédicacer? Ben oui. Il a dédicacé, et la dédicace se termine. Ces histoires ira très loin. Mais il faut aussi recontextualiser. On est dans les années 88, puisque c'est le début de l'opération. On a en France un pouvoir de gauche, un ministre qui s'appelle Jack Lang, et qui a fait de la reconquête des élèves sur le plan de la lecture un objectif. Il fallait que les élèves se détournent des écrans. Et quand on parle de l'écran, c'était la télévision, ce n'était pas du tout les réseaux sociaux, ce n'était pas l'Internet, rien du tout, rien de tout ça. Tous les acteurs sociaux se branchaient sur la bataille de la lecture. Tous les acteurs, dont la FNAC, qui est un libraire, qui veut vendre des livres. Et c'est comme ça que la rencontre s'est faite, tout simplement. Moi, je n'avais pas un rond, éducation nationale, pas un centime, hein, rien, rien. Donc c'est eux, sans FNAC, il n'y a plus de Goncourt des lycéens, il faut le dire. Hein, c'est important, quoi. Ils jouent leur rôle, et bien, à mon avis, bon, c'est pas toujours facile dans la conduite, dans la négociation, mais ils sont fidèles. Hein. La première année, c'était 5 lycées rennais, 10 classes de 5 lycées rennais. L'année suivante, on s'est dit, bon, si on continue, on change le protocole, il faut modifier ça. Et donc, j'ai suggéré qu'on pourrait peut-être étendre le prix Goncourt des lycéens à l'Académie de Rennes, puisque Rennes a fait naître cette opération. Et la troisième année, la FNAC a dit, mais si on continue comme ça, il faut aussi qu'il y ait le Goncourt des lycéens dans d'autres FNAC que la Bretagne. Et on s'est installé dans toutes les villes qui avaient une FNAC. Quand il s'est agi de donner des livres dans des villes de Bretagne où il n'y avait pas de FNAC, et là, il n'entendait pas de cette oreille. C'est ce qui montre bien qu'il voulait surtout, il y avait un objectif économique qui est faire vendre des livres. C'est que le prix Goncourt des lycéens fait vendre. Il fait vendre au moins 200 000 exemplaires. Donc c'est déjà quand on pense qu'un roman qui se vend à 10 000 exemplaires est une réussite pour un éditeur, 200 000, 300 000. Le livre de Joël Dicker s'est vendu l'année où il l'a obtenu à 700 000 exemplaires.
Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en termes d'émotion, de voir ça, que ça continue? Ah, mais écoute, je suis ému de voir ça. Je suis ému de voir ces groupes d'élèves. Ça me ravit. Je suis content d'être là, de les voir. Ils ne savent pas qui je suis. Et ça me permet de les voir agir. Bon, ça, c'est formidable. Non, mais le concours, disons-le, c'est une réussite. C'est une réussite. Les élèves découvrent des choses. Ils se prononcent. Quand on voit les romans sur lesquels se portent les avis des élèves, maintenant, c'est toujours sur des problématiques sociétales. Ils ont un avis à dire sur l'avortement, sur les abus. Je vois l'an dernier, par exemple, Neige Sino a obtenu le prix Goncourt des lycéens. Bon, c'est un roman qui n'est pas facile. Bon, ils ont du culot quand même, je trouve. Ils y vont, ils disent, on nous demande notre avis, on donne notre avis. Voilà. Ça, c'est formidable. Ça, c'est le véritable aboutissement, si vous voulez, et la vraie source de ma satisfaction, c'est ça, de les voir faire émerger une lecture lycéenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les élèves ne répondent pas en s'appuyant sur ce qu'ils lisent dans les médias, en voyant quel livre on le vend en poupe, etc. Non. Portez votre choix sur les sujets qui vous touchent, vous, en tant que lycéen et lycéenne.